La Bible dit que Satan est une bête. La Bible l'appelle la bête. Moi j'ai le feu. Que fera la bête? Vous avez la suprématie sur le diable. t'appelle, viens dîner. Alléluia. Oui, tout le temps, lui qui a nourri. Oh.
dîner. Notre Père bien-aimé, Nzambi tata bechazola. pour la grâce qui nous a encore été accordée Na lemvo ninge mepesa diaka betu. d'être rassemblés ce matin autour de ta parole, Na kuyonza manasuka na kizunga nous mpola. voulons te rendre grâce Bezola kutonda nge. et nous recommander nous-mêmes à toi Betu na kuyoka pour manange. que ce moment soit entièrement sous ton contrôle, Samu tintanga bana kuzima serve à la nge. gloire de ton nom, Na nkema à nkumunge. l'édification spirituelle de nos âmes Na kienzola kimpeva et ngela au betu. rapprochement de chacun de nous à toi, Pena kubela mamosa mosa na nge. de nous pardonner nos péchés, Kuiza levu kila masuma betu. nos imperfections. Bankondola betu. Nous te soumettons entièrement ce moment Betu na pesa nge pour ntanga qu'il soit mvimba. profondément béni. Samu chavanda kusakumula. Bénis également tous nos frères qui sont rassemblés partout en ton nom. Sakunda wankazi betu kuyonza Nous msika betu pensons- nkumunge. Nous pensons à frère Rosel, Betu na banza nkazi qui est Rosel. là-bas dans les autres églises, Yina ke kuna mapundu le akaka. pasteur Zambi et tous les autres pères bien-aimés. Na mvungi zo mpena D'elle bakaka. les assister également Bikange pour sibi que da le mafi. Saint-Esprit travaille aussi puissamment au milieu d'eux. Samu timpeva lonku sala Que la pia. puissance et l'honneur te reviennent Lulendo na masika au nom kwa. de Jésus-Christ, Na nkumba Yesu le Kristo. vainqueur de Golgotha. Munungi ya Golgotha. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Mukena kupesa beno nyonso mbote na nkumba mfumu Yesu Kristo. Nous allons nous lever et prendre nos Bibles. Beto ketela meo na kuzwa bankanda moyo. Nous allons dans le livre de l'Exode, Bete kote na buku ya Nzietolo. Exode au chapitre 13, Buku ya Nzietolo di kapu ya 13. et nous prendrons 2 versets dans ce chapitre, Bete kuzwe no banzila zole na kati ya di kapu yai. le verset 21 et le verset 22. Mulonga makumi zo na mosi ti makumi zo na zole. Alors nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Et l'Éternel allait devant eux Mankululu bandi kwenda na ntwala bao. le jour dans une colonne de nuée Na ntangu na kati ya dituti ya nkembo. pour les guider dans leur chemin, Na kutwadisa bana nzila bao. et la nuit dans une colonne de feu Na mpimpa na dituti ya tia. pour les éclairer, Samu na kukienzola bao. afin qu'ils marchassent jour et nuit. Samu tuwa kutambula mpimpa na ntangu. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, Dituti ya nkembo bandi katuka na konga na ntangu. ni la colonne de feu pendant la nuit. To dituti ya tia na mpimpa. Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole. Merci. Bika nzambi Pour sakuna nous mpolo. asseoir. Beni na vanda. Nous voulons prendre une petite étude à partir de ce matin, Betzola kuzwa ndongo solo mosi ya fieti na suka yai. à partir de ce jour, Na kilumbu yai. que nous intitulons, Yina beto ke na kubokila. en le tirant de ces versets que nous avons lus du livre de l'Exode, chapitre 13, Na kutala na buku ya Nzietolo beto kutanga na dikapu ya 13. en l'intitulant donc Bete bokila ya. le retour de la colonne de feu. Mvutukulu ya dituti ya tia. C'est une grande promesse Yake nsilulu mosi ya nene. pour ces derniers jours, Sam na bilumbu ya mansukina. et je n'ai pas pu me débarrasser de cela. Me lenda ave kukatuka na yao. C'est pourquoi je suis obligé d'en parler à partir de ce jour. Nina ina me kulunga kuzona kubanda kilumba bubu. C'est une grande promesse, Yake nsilulu mosi ya nene. le retour de la colonne de feu. Mvutukulu ya dituti ya tia. Tout comme le titre est en train de l'indiquer, Mutindo mbokolo na malonke na kuzonza. on ne peut pas parler d'un retour Bani la zondi la vena mvutukulu. s'il n'y avait pas une présence auparavant. Kana kutadisa mavanda kave tekila. La chose était donc là avant, Tekila ki mavanda kakuna. elle a quitté la scène, Yame katuka na kisika et ina. maintenant il est question qu'elle revienne sur la scène. Na ntanga me kulunga ya kuvuto kisika vanda. La colonne de feu était là avant, Ditutati ya vanda kuna tekila. elle quitta la scène, Ya katuka et kisika ina. maintenant il est question qu'elle revienne sur la scène. Na ntanga me lunga kuvuto kisika vanda. Et le prophète nous dit ceci, Mbikiri kina kuzonzi la beto yae. c'est une prophétie, vous voyez. Yake mbigululu bena tala. J'ai donc besoin d'asseoir ça avec et la Bible et le message. Mukena nsatu ya kukotisa na kati ya nkana mwepe na Dans la nsa. prédication, Na je kati ya commence par là. Muke banda kwako. Messieurs, est-ce le signe de la fin? Bakala ngana yake kidimwa mansukina. Messieurs, est-ce le signe de la fin? Le paragraphe 169. Kinkunku ya kama mosi na mankumi samba na ivwa. Il dit ceci. Amezonda mtindi yae. 169, il dit. Kama mosi na mankumi samba na ivwa amezonza. Ce sont Yakele. certains des mystères que cet ange, Pe mosi ya masweki na mbazi yae. le 7e ange, Mbazi ya nsambwadi. est censé conclure. Ina me kulunga na kusukisa.
tous les mystères, mansweki nyonso tous les mystères de Dieu mansweki nyonso nzambe et les autres na ya bakaka ina puissent dire ceci avec respect pe kuzonda na buzitu et sans faire allusion à moi-même, konda kutala na munu mosi mais plutôt à l'ange de Dieu, kasi na mbasi ya nzambe la sémence du serpent. nkuno ya nyoka Là, il commence à citer quelques mystères qui doivent être révélés en ce temps de la yanke fin, bana kutanguna mansweki bana kunzayuka na ntanga masukina qui naturellement ont été révélés. yina na kutala tinzayukaka La sémence du serpent, kuno ya nyoka qui fut un mystère caché durant toutes ces années. yina bana mansweki ya kubuma na mamvula nyonso La bevyoka grâce redressée, lembo ina bame kusundika non pas la disgrâce, kasi yina keve ya mais kaka la réelle et véritable grâce. kasi yina lembo ya kidika Parce que justement, les gens devaient tordre le véritable sens de la grâce. pe babantu zola tengemisa mbangululu ya Et kidika au temps lembo de la fin, Dieu donc devait restaurer la na véritable ntanga grâce. masuki na nzambi lunga kuvutula lembo ya kidika Il n'existe pas d'enfer qui brûle éternellement. yakeve na bungula tiaki na kunama pe ya seku Vous brûlerez pendant des millions d'années, benke kunama pe na mamvula mafunda mais tout ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. kasi nyonso makulu keve na mbatu na nsugunu Et l'enfer fut créé. pe bungula tia vangama Tous ces mystères. mansweki nyonso Donc là, il s'agit du mystère de l'enfer qui n'est pas éternel. tadila mansweki ya bungula tia keva seku Le mystère du baptême du Saint-Esprit, mansweki ya kubotoka mpe balongo sans sensation, konda pe nyonso mwa nsiku musu mais la personne de Christ kasi muntu wa kristo accomplissant en vous na kulungisa na kati ya les beno mêmes œuvres qu'il a faites. mavanga mosi na kaka nsalaka C'est-à-dire que, mpila mosi ti en ce temps de la fin, na ntango masukina les ya gens recevront le Saint-Esprit babantu ke tambula mpe balongo sans que ça ne les agite. kondo atia ningisa bao Mais et pourtant, le Saint-Esprit est descendu. kasi na kutala mpe balome Que ce kulumuka soit avec sensation, ya vana mwa que kuningisa ce soit sans sensation, kondo le akuningana Saint-Esprit, quand il entre, il produira les mêmes effets dans la personne. mpe balona ntange kote yake pesaka bambutu mosi Le mystère du baptême d'eau, kupotoka ya maza que le trinitarisme, pe yina pe ya kritarisme na le trinitarisme extrême a changé en des titres de Père, Fils et Saint-Esprit. pina pe ya ntama ina me kusoba pe na mwana tata Donc mpe la balongo doctrine est trinitaire. pe malongi ya banzambi Ceux tatu qui croient dans la doctrine de trois dieux, Père, Fils et Saint-Esprit, bayina ke kuikila malongi ya banzambi ils tatu ont donc tata changé le mwana mpe baptême balongo en des titres de en Père, Fils et Saint-Esprit. bame kusoba kubotoka na mbogolo la tata mwana mpe Et balongo le mystère de la divinité mansweki ya bunzambi s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ. yake kulongana na kubotoka na nkumba Yesu Quand Kristo on se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, na ntaba ke botoka na nkumba Yesu eh bien Kristo c'est le mystère de la divinité qui est alors imprimé ou accompli en vous. ina ni mansweki ya bunzambi kukota na kati ya beno Parce qu'il n'y a pas trois dieux, samuti banzambi tatu mais keleve un seul Dieu kaka nzambi mosi révélé au travers de Jésus-Christ. yame kunzayuka na nzila ya Yesu Kristo Vous voyez, Bena le tala. Père, le Fils et le Saint-Esprit, le tout rassemblé en un seul. tata mwana mpe balongo kuyonzama Et na kaka quand mosi vous vous faites baptiser en son nom, na ntame ke botoka na c'est nkumba alors que ce mystère s'accomplit sur vous. ni kuna masweki na ke kulungana na beno S'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ. yake kulungana kubotoka na nkumba Yesu Selon Kristo le livre de la Révélation, na kutala na buku nzai que kusu l'Église en ce temps tidi buna ntangi ya devait recevoir. lunga kutambula Voilà certains des mystères. bentala mosi Il masweki n'a pas tout cité. Il ametauna a beno donné quelques-uns. ampesa kaka Parce que ndamu c'est difficile de tout citer. Ça tege La mpasi na Bible est kutamuni si nyeso. vaste. yake mingi Le retour de la colonne de feu. vutukula lititu ya tia Amen. yake C'est nataka la chose qui est censée arriver. ni kime milunga kwiza Et nous la voyons. pepe toke na kutala yao Le retour de la colonne de feu. mvutukula lititu ya tia C'est donc une grande promesse en ce temps de la fin. yake nsilula ne ntanga masukina ya C'est l'un des mystères yake mosi ya qui masweki devait être révélé ina lunga kunzayuka et qui a été révélé en ce temps de la fin. yina banza ikwisaka na ntanga masukina ya Et non seulement que c'est un mystère, veka kake masweki mais c'est aussi une promesse yake pe nsilulu que la colonne de feu reviendrait dans l'église. tidi tuti ya tia yake kuvutuka na kati ya De libundu toute évidence, si elle ne revenait pas, na mutini nyonso kana vutuka ve rien de ce que Dieu avait prévu faire atakima mosi nzambi kubika na ne kusala pourra se faire. lenda salama C'est pourquoi il fallait qu'elle revienne. nina ina lunga ya vutuka Alors, nous parlons donc de cette colonne de feu betena kuzonda lituti ya tia ina ou de son retour dans l'église. tona mvutukulu yao na libundu Elle était là avant, yavanda kwa kutekila elle avait disparu, yazimbanaka pas parce qu'elle voulait disparaître, veka kasa mtia zola kuzimana mais nous le verrons pendant notre étude. betetela na nzila ndongosola betu Les gens l'avaient obligé à se mettre à l'écart. babantu tumisaki ya kukatuka Et maintenant, ntangia il est question qu'elle revienne. ya lunga ti ya vutuka Au début de l'église, elle était là dans le premier âge. na ntono na libunda mbana kuna mbana tete Et quand on entre à partir du troisième âge de l'église, na ntaba ke kota na mbana tete libundu elle disparaît. yake zimana Le quatrième âge, ya iya le cinquième âge, ya tano le sixième âge, ya sambanu on ne la voyait plus. bavalitala dia kavea Maintenant, à ce temps de la fin, na ntanga masukina au ya septième
image de l'église, na mbana nsamara dibu l'ange de la Odyssée, mbanda ya laodika cette colonne de feu revient. lituyatia ina mevutuka C'est ça le mystère dont il est question. ni mansweki ya bakena Mais kuzonzela on parle d'une colonne de feu. bakena kuzona lituyatia Et le terme le plus important dans cette expression, yina kenkinzi na nzonzolo yayi c'est le mot feu. ni yina bana bokila tia Mais le feu, kasi tia vous connaissez tous ce que c'est. beno nyonso mezaba keiki Vous savez tous ce que c'est que le feu. beno nyonso mezaba iki tia kele Mais ce n'est pas exactement du feu que vous connaissez yake ve kedika tia ina que mezaba nous voulons parler maintenant. yina betna kuzonzola zonzela ntangia Dans la Bible, na bibila le feu tia est une des théophanies. yake mosi pe ya teofani On appelle ça une théophanie. bake bokilaka teofani Je mets le mot pour vous. muke sonika ya usam na beno Une théophanie. teofani Ça s'appelle théophanie simplement. bake bokilaka ka teofani Théophanie. Simplement parce que samutikaka ça parle des apparitions de Dieu. yake zondi la mutinu nzam ke baskaka Comme vous pouvez diviser ce mot en deux en grec. mutinu mena kabula na bitini zo na quelque Théo qui vous donne théos en grec pour Dieu. teweke pesa be teos na kile na nzam Et Phanie fani pour apparaître ou apparition. pe na kutalana Et donc la théophanie, yina kele teofani c'est donc la manifestation de la présence de Dieu. yake ni kusaila kutalima ya nzam Quand Dieu se manifeste, na ntangu nzam ke talana il prend toujours une forme. yange kuzwa kaka kifuani Il prend un corps. yange kuzwa nzutu Et ce corps qu'il prend, nzutu nange kuzwa dans lequel il apparaît, yina ke talana s'appelle une théophanie. bake na kubokile yao teofani C'est une manifestation de Dieu. yake kutalana mosi ya nzambi Une apparition divine. kubasika mosi ya bunzambi Et dans toute la Bible, na nkana mo nyonso nous avons plusieurs théophanies. betoke na bateofani mingi C'est-à-dire mpila mosi ti plusieurs manifestations de Dieu. kutalana mingi ya nzambi Ne confondez pas beno swali save la théophanie dont je parle ici teofani mnazonza kwako avec le corps théophanique que nous aurons. na nzutu ya teofani bete vana na yao Comme le dit l'apôtre Paul. mutini tuma polo kena kusoma Si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, kana nzutu ya bete kele kumwangana nous en avons déjà une autre qui nous attend dans les cieux. bete kote na kake na vingila bete na mazulu Il parle de notre théophanie. yake na kuzondi na teofani Il akaka parle justement de notre corps céleste. kedi kake na kuzondi na nzutu ya bete nyonso ya Comme mazulu c'est un corps céleste, mutini yake nzutu ya on mazulu aurait voulu dire divin. beza zuna bunzambi Voilà pourquoi ça s'appelle aussi une théophanie. ni naina bana bokila pe teofani Mais c'est un corps parole. yake nzutu ya mpolo Un corps qui ressemble à un corps d'ange. nzutu yake mutindi ya mambazi Et ce n'est pas dans ce corps que nous vivons éternellement. yake pe na nzutu ya bete zinga eseko Cette théophanie-là, teofani ina c'est le corps qui vous attend dans les cieux. yake ni nzutu yake na kuvingila bena mazulu Mais la théophanie de Dieu dont nous parlons ici, teofani ya nzambe tena zonda kwako ce sont les différents corps yake banzutu ya mutina mutini que Dieu prend ina nzambe kuzonda pendant qu'il apparaît na ntanga na kutalana à ses enfants na babana yanzi tout au long de l'histoire de la rédemption. na kinsamu nyonso ya luvukusu Et c'est pourquoi souvent ce mot est au pluriel. ni na ina mingi nkumuke mingi En parlant des corps que Dieu prend, na kuzondi na bifwani nzambe on kuzonda parle souvent des théophanies. bakituna mingi na ba Parce teofani qu'il en a plusieurs. samuti yake mingi Parfois il apparaît sous la forme d'une lumière. batanga basika mutini nsamina Parfois il apparaît sous la forme d'un tourbillon. matanga mutini mupepa ngolo Parfois il apparaît sous la forme d'un ange. mutinda ka mutima mbanzi Vous voyez, benatala tout ça ce sont des corps divins. nyonsi nake bifwani ya bunzambi Même quand il est apparu sous la forme Melchisedec, ataka mbasika na kifwani ya melchisedek c'est toujours une théophanie. yaki kaka teofani Une apparition divine. kubasikila mosi ya bunzambi Voilà le Dieu sur lequel nous sommes en train de parler. beno tala nzambi na beti na kuzondila Et le feu tia est l'une des théophanies de Dieu. yake mosi ya bateofani ya nzambi L'une de ses apparitions, mosi ya kubasikila yanzi de ses manifestations. ya kutalana yanzi C'est ainsi que nous lisons ni kuna bete zonza que l'Éternel mankululu apparut à Moïse talanaka na mose dans le buisson ardent na yitini bali nama sous la forme d'un feu. na kifwani ya tia Exode 3 verset 2. buka nzeto likapo tatu mulonga zoni Dieu nzambi dans un buisson. na kuna yiti Et le buisson était ardent pe yiti na bali nama parce que le feu de Dieu était venu dans le buisson. samuti nti ya nzambi kuizaka na yiti Et alors on dit que Dieu est apparu à Moïse sous la forme d'un feu. pe kuna bakezo na nzambi tana mose na kifwani ya tia Dans Exode 19, na buka nzeto likapo 18 au verset 18, na mulonga il 18 est écrit que Dieu est apparu sur la montagne du Sinaï bamekuzona ti nzambe kubasika na mongo ya sinai sous la forme d'un feu. na kifwani ya tia Et les Hébreux tremblaient baebelo banitekita quand ils voyaient ce feu de Dieu sur la montagne. na ntama etala tia nzambe na zula mongo Ils étaient obligés de crier après yalungana manima baboka que Dieu ne nous parle plus.
De peur que nous ne mourions. Mais qu'il dise ce qu'il veut nous dire à Moïse. Et que Moïse nous parle à sa place. C'était Dieu encore sous la forme d'un feu. Dans Ésaïe 6, au verset 4, nous voyons Dieu apparaître à Ésaïe le prophète au milieu d'un feu. Il était encore la question du feu. C'était toujours Dieu dans ses différentes manifestations. Dans Ézéchiel au chapitre 1, au verset 4, nous retrouvons là Dieu de nouveau dans le feu, se révélant à Ézéchiel. Et je dois vous dire que la vision de Ézéchiel au chapitre 1 est l'une des plus grandes de toute la Bible. Parce que cette vision nous révèle les profondeurs de Dieu. Elle nous montre comment Dieu est profondément assez au milieu de la lumière. Et pour ceux qui veulent savoir qui est Dieu, où vit-il, comment est-il exactement, lisez la vision de Ézéchiel 1 et vous verrez ce que Dieu est. C'est vraiment mystérieux, c'est grand. Et c'est cette vision là certainement que nous toucherons cette vision pendant cette leçon. Si Dieu le veut, nous pourrons pénétrer cette vision et nous pourrons pénétrer dans ce monde inconnu. Et certainement que nous rencontrerons quelqu'un là-bas. Voilà comment est-ce que Dieu apparaît. Souvent sous la forme du feu. Et la Bible annonce dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1 et au verset 7 et 8 que quand il va se manifester à la fin des temps pour juger le monde, il viendra également sous la forme d'un feu et il sera manifesté puissamment dans le feu de sa colère. Vous voyez donc que le feu est parfaitement l'une des manifestations de la théophanie. Je veux dire l'une des manifestations de Dieu. L'une de ses apparitions. Il apparaît souvent de cette façon, mais pas uniquement de cette façon, parce qu'il a plusieurs façons d'apparaître. Il peut prendre la forme d'un frère pendant qu'il t'apparaît dans un rêve. Il peut prendre la forme de ton père à toi. Il peut prendre la forme de ta mère pour venir te donner un message. Vous voyez, je rencontre plusieurs personnes qui me disent: pasteur, j'étais à la maison, j'ai dormi, j'ai rêvé, j'ai vu ceci et cela. Après, je vous ai vu. Et vous êtes venu me dire ceci et cela. Je réponds toujours aux gens: ce n'est pas moi. Parce que moi je ne vous connaissais même pas. Je ne savais pas qu'à cette heure-là vous étiez où, en train de rêver quoi. Mais c'est Dieu prenant la forme du pasteur Francis. Et ce n'est pas moi. Et moi je n'ai aucune gloire là-dedans. C'est lui qui prend seulement la forme de son serviteur. Tout comme il peut prendre la forme de n'importe quelle autre personne. J'en rencontre beaucoup. Et beaucoup parmi eux ne m'ont même jamais rencontré comme ça. Ils viennent me le dire quand ils me voient au bureau de Canal 7. Ils me témoignent ces choses. C'est la preuve que Dieu est certainement en train de travailler pour montrer à ses enfants ce qu'il est en train de faire dans cette ville. Et la Bible nous révèle que le feu rime toujours avec Dieu. On aurait envie de dire que là où vous voyez Dieu, il y a un feu. Et là où vous voyez ce feu, Dieu s'y trouve. Regardez, dans le livre de Deutéronome, ça je veux lire cela. Deutéronome au chapitre 4 et au verset 24, il est dit: car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Vous voyez,
Que Dieu rime toujours avec le feu. L'éternel L'éternel ton Dieu est un feu. Il est lui-même un feu. Un feu dévorant. Un feu ardent. Si quelqu'un s'y approche en s'aventurant, il sera brûlé. Amen. Amen. Dieu lui-même est un feu. Mais jusqu'ici, ces choses sont encore abstraites. Il faut que nous descendons pour que ces choses soient plus claires. Écoutez bien. La colonne de feu est un feu. C'est vrai. Mais ce n'est pas un feu au sens strict du terme. Ce n'est pas le feu que vous voyez ou que vous allumez chez vous. J'aurais voulu dire que ces feux que vous voyez ne sont que des images du réel et véritable feu qu'est la colonne de feu. Mais la colonne de feu n'est pas un feu au sens strict du terme. Si vous mettez la main dans un feu que vous venez d'allumer, vous allez vous brûler. Mais si vous touchez la colonne de feu, vous n'allez pas vous brûler. Un feu dans le naturel, c'est un dégagement simultané de chaleur et de lumière produit par la combustion de certains corps. Donc certains corps solides comme le bois, si vous le mettez, vous le brûlez, il prend feu. Certains corps gazeux comme le gaz de cuisine que vous utilisez à la maison. Certains corps liquides comme le pétrole ou l'essence. Vous mettez quelque chose d'incandescent, ça prend feu. Et en prenant feu, ça dégage de la lumière. Et ça dégage aussi de la chaleur. Et partant de ces exemples, nous pouvons tirer là quelques propriétés du feu. C'est que le feu permet de brûler. Et le feu produit aussi de la lumière. C'est-à-dire qu'il permet d'éclairer. C'est en appliquant ces différentes propriétés que nous avons pu éclairer nos maisons. Nous avons pu parfois débroussailler des plaines. Et nous avons pu cuire des aliments à partir du feu. Et je vous dis que le feu remonte à la période préhistorique. À l'époque déjà d'Adam. Selon la Bible, le feu était connu. Caïn et Abel vinrent offrir des sacrifices à Dieu. La Bible dit que la fumée du sacrifice offert par Abel montait vers Dieu. Mais d'où venait cette fumée? Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous comprenez? Depuis cette période, le feu était connu. Comment avait-il découvert le feu en ces temps-là? Je ne sais pas. Mais un jour, j'enseignerai sur la vision biblique sur la manière dont le cosmos est né jusqu'à aujourd'hui. Je vous montrerai comment vous pouvez retrouver l'âge du bronze dans la Bible. L'âge du cuivre et tout ça. Il y a longtemps que je l'aurais déjà fait. Mais je trouvais que c'était simplement donner de la connaissance. Voilà pourquoi je voulais d'abord m'asseoir ou m'arrêter sur ce qui peut toucher directement l'âme. Nous le ferons le temps venant. Alors regardez. Lorsque le feu donc a été découvert, les gens ont donc se sont appropriés le feu et ont découvert ces différentes propriétés du feu. Il permet de brûler, il permet d'éclairer. Mais rappelez-vous que quand Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent, c'était un feu dans un buisson.
au milieu des arbustes. Mais curieusement, les arbustes ne se consumaient pas. C'est ça qui va embrouiller Moïse. Il va être attiré par cela. Il dit, je vois bien que c'est un feu. À mon avis, ça peut être un fermier qui a allumé ce feu. Ou une erreur de passage. Certainement que ça va brûler et puis ça va s'éteindre. Plus il regardait, plus le feu était là. Mais le feu ne se consumait, les arbres ne se consumaient pas. Alors Moïse s'est dit, quel est donc ce genre de feu qui ne brûle pas? Le buisson est là, mais il ne se consume pas. C'est quel genre de feu ce feu-là? Il s'est détourné alors pour regarder. Il eut envie de s'approcher, de s'avancer à petits pas et de regarder la chose de près. C'est pourquoi je voudrais dire à tous ceux qui critiquent le message, au lieu de critiquer, faites comme Moïse. Avancez-vous à petits pas. Avancez-vous. Regardez la chose de près. Et vous aurez une autre opinion du message du temps de la fin. Il s'approcha. Il s'approcha. Il s'approcha. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, il sentait une puissance qui l'attirait encore davantage. Oui, mes frères, tu ne peux pas commencer avec Dieu aujourd'hui et t'arrêter demain. Si c'est Dieu qui a commencé avec toi, il te conduira jusqu'à l'éternité. Est-ce que les élus disent Amen? Il n'y a plus de chemin retour vers le monde pour un élu. Quand un élu a cru, l'élu dit comme Paul, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu qui est en Christ? Est-ce le manque de vêtements? Est-ce le manque de nourriture? Rien ne me séparera de Christ. Et quand il arriva devant le buisson, une fois sorti du buisson, Amen, amen. Une fois sorti du buisson, et dit à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Gloire à Dieu. C'est ainsi que Moïse ôta ses souliers. C'était un feu dans un buisson, mais le buisson ne se consumait pas. Alors, ceci induit un mystère. C'est que la colonne de feu n'est pas un feu comme le feu que vous connaissez. C'est quoi donc? Allons pas à pas. Je n'essaierai pas d'aller trop loin. Je vais prendre ces choses une à une au fur et à mesure de nos réunions. Je prends une écriture dans le prophète, dans la prédication, l'enlèvement au paragraphe 183. Écoutez bien, le prophète dit, un jour, il appela son peuple à sortir. Il avait parlé à un homme appelé Moïse au travers d'une colonne de feu. Une lumière. Un feu saint et sacré. Le peuple ne voulait pas croire Moïse. Il dit alors, amène-les vers cette montagne. Amen. Une lumière. Un feu saint et sacré. La colonne de feu est une lumière. Mais une lumière qui a l'aspect d'un feu. C'est pourquoi on l'appelle un feu. Mais ce n'est pas un feu à proprement parler. C'est une lumière. Une lumière sainte. Une lumière sacrée. Et cette lumière est ici même maintenant. Quand donc on la voit de loin, elle
donne l'aspect d'un feu. Mais ce n'est pas un feu qui brûle. C'est une lumière qui louit. Et ceci est confirmé par beaucoup d'écritures dans la Bible. Prenons le livre des Psaumes. Au chapitre 84. Et au verset 12. Il est dit: car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Vous voyez? Est un soleil. La Bible ne dit pas qu'il est le soleil. Non, il n'est pas le soleil que vous connaissez. Mais il est un soleil. C'est-à-dire qu'on le compare au soleil. Il produit de la lumière comme le soleil. Il produit aussi de la chaleur. Mais attention, ce n'est pas une chaleur à vous faire transpirer. Il produit une chaleur spirituelle. Une chaleur spirituelle qui sort le péché de l'âme des enfants de Dieu. Il est un soleil. Il est une lumière. C'est pour cela qu'on parle de cela. Et dans les anciennes traditions, plutôt traduction juive, il a dit à la place du soleil qu'il est l'éclair. Et d'ailleurs, c'est ce terme qui est repris dans le Nouveau Testament. Quand Matthieu dit que même que l'éclair parle de l'Orient pour se monter en Occident, c'est ainsi que sera l'avènement du Fils de l'homme. Il part de l'Est pour se monter à l'Ouest. C'est comme ça que sera l'avènement du Fils de l'homme. L'éclair dont il parle du soleil de l'évangile. Christ. Il parle de son parcours pendant toute l'histoire de la rédemption. L'Éternel est un soleil. Le Dieu que nous adorons est un feu. Une lumière qui louit. Une lumière qui chasse tout ce qui est ténèbres. Dans le livre de Timothée, dans 1 Timothée, au chapitre 6, ce passage est également très révélateur. 1 Timothée 6, verset 13 à 16. Verset 13 à 16, il est dit: je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Vous entendez ce passage? L'Écriture dit clairement ici que le Dieu que nous adorons vit dans la lumière. Il habite dans la lumière. Et la lumière dans laquelle il vit est une grande lumière. Elle est inaccessible, impénétrable, elle est insondable. Vous ne pouvez pas entrer là, en tout cas à moins que vous n'y soyez invité, à moins que Dieu lui-même ne vous ouvre les portes de ce mystère. Ce n'est pas possible. Elle est inaccessible. C'est la raison pour laquelle Dieu est avec nous tout le temps, mais nous ne le voyons pas. Il est partout, mais nous ne le voyons pas. Pourquoi ne le voyons-nous pas? Parce qu'il s'enveloppe de la lumière comme d'un manteau. Il est caché dans la lumière. Il est là-dedans. C'est sa maison. C'est là son revêtement. C'est son manteau à lui. Et ce manteau lumière
cache Dieu à nos yeux. Parce que cette lumière n'est pas physique. Elle est spirituelle et surnaturelle. Elle nous cache Dieu. Dieu nous est voilé par cette lumière. Et cette lumière est ici. Mais vous ne la voyez pas. C'est normal. Vous voyez la lumière du soleil. Parce que c'est une lumière naturelle. Vous voyez la lumière de vos lampes ici. C'est fait de main d'homme. C'est normal. Mais cette lumière dont je parle est spirituelle. Les yeux ne peuvent pas la voir. Il n'y a que la foi qui peut voir cela. Il n'y a que les yeux du cœur qui peuvent voir cette lumière. Pendant que je parle, l'incrédule peut dire tous les pasteurs ont donné le même discours depuis longtemps. Mais si ce Dieu-là existe réellement, nous voudrions bien le voir. Écoutez, nous allons essayer de descendre au fur et à mesure pour que la chose soit accessible. En tout cas, tant soit peu à tout le monde. Cette lumière dans laquelle Dieu habite, on l'appelle encore en hébreu la Shekinah. La Shekinah. Et on dit le plus souvent la gloire de la Shekinah. Et cette gloire de la Shekinah parle tout simplement de la gloire de Dieu lui-même. Et cela est mentionné dans beaucoup de passages de la Bible. Je vous citerai par exemple Exode chapitre 40, le verset 35. Il est écrit que Moïse et les sacrificateurs ne purent faire le travail dans le tabernacle parce que la gloire de Dieu remplissait le tabernacle. Cette gloire de Dieu dont on parle dans ce passage, c'est la gloire de la Shekinah. En hébreu on dit Shekinah. Mais en français nous disons gloire de Dieu. Et Shekinah c'est en hébreu. Et cette gloire de la Shekinah n'est rien d'autre que cette colonne de feu dont nous parlons. On l'appelle gloire de la Shekinah lorsqu'elle devient une grande lumière qui remplit toute une pièce. Là, elle prend le nom de gloire de la Shekinah. Mais quand elle prend la forme d'une colonne comme ça, eh bien là, on l'appelle maintenant colonne de feu. Mais c'est la même lumière. C'est la même chose. Lorsqu'elle prend cette forme, une petite boule, peu importe la grosseur, mais je parle d'une grosseur relativement moyenne, alors on appelle un halo de lumière. Vous voyez? Et en ce moment-là, vous voyez partout dans la lumière, elle se pose parfois sur quelqu'un. Ça devient un halo de lumière. Et lorsque elle a une forme beaucoup plus grande, beaucoup plus grande, à tel point qu'elle est parfaitement visible, là on l'appelle une boule de feu. Vous voyez? Mais c'est la même lumière. Ça ne change pas. Lorsqu'elle prend la forme d'une languette, donc juste un petit bout de lumière, là on l'appelle une langue de feu. Vous voyez? C'est la même colonne de feu, mais changeant de forme. Et ceci ne devait pas vous étonner. Et je bénis Dieu de parler de quelque chose que j'ai vu personnellement. Pas une chose que j'ai seulement étudiée dans la parole, mais je l'ai vu. Et ça plusieurs fois. Certainement qu'il avait permis que je le voie pour que je puisse mieux l'enseigner. Un soir, je me trouvais dans la ville de Wando, dans la cuvette. Et j'étais dans la cour. Il n'y avait pas de lumière ce jour-là. Tout était obscur dans toute la ville. Alors j'étais assis avec les frères de la cour. Nous parlions de la parole.
j'exhortais les frères sur la question de l'adoption. Nous étions à peine 3 ou 4. J'exhortais, j'expliquais, je montrais ce que c'est que l'adoption. Et quand j'arrivais au sommet de mon explication, cette lumière est apparue. Elle est passée au milieu de nous. Je me suis arrêté. J'ai dit aux frères, vous avez vu ce que j'ai vu là? Pasteur, non. Là, la lumière vient de passer. Nous, on n'a pas vu. Oui, c'est comme ça. Quand elle se manifeste, ça dépend d'elle. Elle peut faire que plusieurs personnes la voient. Elle peut faire qu'il n'y ait qu'une seule personne qui la voit. Tout dépend d'elle. Et je l'ai vu à plusieurs occasions. Je sais qu'il est réel. Et cette petite lumière surnaturelle, c'est elle qui a créé tout l'univers. Voilà les différentes appellations qu'on donne à cette colonne de feu. Sous le seul rapport ici de l'expression feu, il prend donc ces différentes appellations. Vous voyez, on appelle donc une langue de feu, un halo de lumière, une boule de feu, ou alors une colonne de feu. Vous voyez? Mais il y a encore quelque chose qu'il faudra ajouter. Il y a également des mots où on l'appelle colonne de nuée. Et là, en général, elle apparaît comme une fumée blanche. Toute blanche. Et en général, c'est la journée qu'elle fait cela. Parce que la nuit, cette même colonne de nuée est lumière. Et quand elle conduisait les enfants d'Israël, elle devait rester au-dessus du temps des tentes d'Israël. Tant qu'elle restait immobile, Israël savait qu'il ne fallait pas bouger. Et quand elle se déplaçait, Israël démontait ses tentes et se déplaçait. Vous comprenez? Dans le désert, pendant le voyage, Israël ne construisait pas des maisons en dur, mais Israël construisait des tentes. Et quand Dieu se déplaçait, il démontait la tente et se déplaçait en suivant la colonne de feu. Et c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, dans la marche chrétienne, il ne faut jamais construire des monuments solides. Il ne faut jamais dire, moi j'ai dit et je ne reculerai pas. Il ne faut jamais dire, je jure. Oui, mes frères, tu ne peux pas commencer avec Dieu aujourd'hui et t'arrêter demain. Si la personne se rend compte que sa position était fausse, elle doit démonter sa position et avancer avec la colonne de feu. Il ne faut jamais dire je jure, parce que Dieu peut passer par là. Et s'il vient changer ton opinion, que feras-tu? Si tu restes avec ton point de vue, tu manques Dieu et tu restes. Mais un véritable chrétien n'a pas un cœur comme un nœud. Il n'a pas un cœur comme un nœud. Lorsque la colonne de feu se déplace, si la personne se rend compte que sa position était fausse, elle doit démonter sa position et avancer avec la colonne de feu. Si vous voulez avancer avec Dieu, il faut que votre moi meure. Votre moi ne doit plus exister. C'est la volonté de Dieu qui doit exister. Chacun doit dire dans son cœur, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Chacun doit dire comme Jésus, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Démontez votre position.
de monter la tente et avancer avec la colonne de feu. Donc, le jour, pendant qu'elle marchait avec les enfants d'Israël, elle prenait l'aspect d'une colonne de nuée pour veiller sur le camp d'Israël, afin qu'il ne leur arrive aucun mal. Mais vous voyez bien que quand elle prend la forme d'une colonne de nuée, ça se confond au nuage que l'on voit, à tel point que on peut par moment penser qu'il n'est pas là. Est-ce que vous voyez? Tout au long de la marche, parfois nous pensons qu'il n'est pas là, parce que quand nous regardons, nous ne l'apercevons pas, mais il est là et pourtant. Et la nuit, il prenait la forme d'une colonne de feu pour les éclairer sur le chemin, parce qu'il faisait nuit. Je dis bien parce qu'il faisait nuit. La nuée devenait colonne de feu. La colonne de nuée devenait colonne de feu la nuit pour éclairer les enfants d'Israël sur le chemin. Et si la Bible dit quand c'est temps de la fin, la colonne de feu doit revenir, alors nous ne sommes pas dans le jour. Notre temps est un temps de ténèbres. C'est la nuit, mes frères. Voilà pourquoi la colonne de feu doit descendre pour nous conduire sur le chemin. Nous sommes dans les ténèbres. Les ténèbres de fausses doctrines. Les ténèbres des sciences occultes. Les ténèbres des systèmes du monde. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ces choses ne peuvent plus rien contre nous. Parce que la colonne de feu est déjà revenue. La colonne de feu est donc une lumière. Mais ce n'est pas qu'une lumière seulement. Elle est plus qu'une lumière. On l'appelle également le logos. Le logos. Elle n'est pas seulement une lumière. Elle est également quelque chose d'autre qu'on a appelé dans la Bible le logos. J'écris ça ici. Le logos. C'est pourquoi vous avez dans la Bible un passage qui dit au commencement était la parole. La parole. On aurait pu dire au commencement était le logos. Parce que logos en grec veut dire parole, discours. Et Salomon avait dit voici la fin du discours. Amen. Aimez Dieu et observer ses commandements. Voici la fin du logos en d'autres termes. On peut encore dire voici en fait ce que le logos ou la parole attend de vous. Aimez Dieu et observer ses commandements. Et si vous pénétrez ce mystère, ça va vous amener à deux éléments: la pierre angulaire et la pierre fêtière. Je descends. La foi et l'amour. Alléluia. Ça va vous amener à ces deux choses-là. Vous voyez? Mais ce n'est pas le sujet du jour. Je mets d'abord cela de côté. Donc la colonne de feu est encore appelée le logos. Écoutez d'abord Frère Branham. Dans la prédication, la porte des portes. Quand vous notez la citation que l'écran affiche, notez aussi la date. Parce que parfois il y a plusieurs prédications qui portent le même titre. Il ne faut pas que vous veniez à dire que le pasteur nous a donné une fausse écriture. Écoutez bien, paragraphe 79. Combien savent que Jésus alla à une colonne de feu lorsqu'il quitta la terre?
Combien savent cela? Lorsqu'il était ici sur terre, il dit, je suis venu de Dieu, je m'en vais à Dieu. Lorsqu'il était, combien savent que c'était Jésus, le Logos, l'ange de l'alliance, le Christ, qui conduisit les enfants d'Israël à travers le désert? Il était la colonne de feu. Il était le rocher. Il, voyez-vous, alors il retourna à Dieu. Je peux m'arrêter là. Il était la colonne de feu. Le Logos qui sortit de Dieu. Ça c'est très important. Comment a-t-il fait pour être ce Logos? Nous sommes obligés de refaire le voyage avec lui. Amen. En partant du commencement, avant même le commencement, pour arriver à louer sur la terre en tant que Logos. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Jean chapitre 1 verset 1. Ça tout le monde sait ce passage. Nos maîtres des écoles nous ont appris cela depuis longtemps. Au commencement était la parole. Ça c'est le commencement. Le beginning au commencement. Mais avant le commencement, avant le tout début, il y avait quoi? Une référence nous est donnée. C'est au commencement il y avait la parole, mais la parole elle-même n'est qu'une pensée exprimée. Si vous dites à quelqu'un, donne-moi à boire, c'est parce que dans votre corps vous avez eu soif. Dans votre pensée vous avez eu besoin de demander de l'eau. La parole était un véhicule qui vous a permis de transmettre votre pensée. Donne-moi à boire. C'est donc un corps que votre pensée a revêtu pour se manifester. Ainsi, avant le commencement, il y a donc la pensée. Alors au départ, on a la pensée. Mais attention, nous l'appelons la grande pensée éternelle. Et cette grande pensée éternelle, eh bien, elle n'est pas matérielle. La pensée n'est pas physique. Tu peux toucher la pensée. Elle est spirituelle. Et cette grande pensée éternelle, c'est ce qu'on appelle l'esprit. L'esprit qui était dès le commencement. Ou si vous voulez le grand esprit du commencement. Et ce grand esprit du commencement, c'est lui qu'on a encore appelé le Père. Alléluia. Alléluia. Entendez par Père le géniteur de toutes choses. Et ensuite, cette grande pensée éternelle, on l'a encore appelée la grande fontaine. La grande fontaine d'amour. Cette grande fontaine d'amour, c'est ce que Dieu était au tout début. Avant le commencement des temps. Là nous quittons l'ère des dominations. Nous volons plus haut. Nous montons avec les aiglons. Amen. Si un corbeau se retrouve ici, il ne pourra pas voler aussi haut que nous. Mais je crois que vous êtes tous des aigles. Alors montons mes frères. C'est la grande fontaine d'amour. Et cette grande fontaine a été appelée dans la Bible Elohim. Genèse 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, c'est le grand Elohim. Le mot Dieu en hébreu, c'est le mot Elohim. D'ailleurs, vous n'oubliez pas qu'en hébreu, le mot est Dieu. En hébreu se dit El. On dit aussi Ella.
Et là, on dit également Eloa. Eloa. Il y a un H ici. Il y a un H quoi? Là aussi il y a un H. Quoi que H? On dit tout ça. On dit aussi parfois Eli. Vous voyez? Ça c'est le mot Dieu en hébreu au singulier. Maintenant le mot Dieu en hébreu au pluriel, c'est Elohim. Mais attention, ici Elohim ne veut pas dire qu'il y avait plusieurs dieux. Non, 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 ce n'est pas plusieurs dieux. Il n'y avait qu'un seul Dieu. Mais cela veut dire qu'il n'était pas seul. Il y avait beaucoup de choses en lui. Beaucoup d'attributs en lui. Si je peux esquisser un dessin, nous dirons ceci. Dans cette grande fontaine éternelle, il y avait beaucoup de choses. On appelle ces choses des attributs, des capacités de Dieu, des fonctions de Dieu. Il voulait être père. Mais comment peut-il être père alors que l'homme n'était pas encore créé? Vous l'appelez père. Il voulait être Dieu. Comment peut-il être Dieu alors que Dieu signifie objet d'adoration? Rien n'était encore créé pour l'adorer. Même les anges n'étaient pas encore créés. Parce que là on est avant le commencement. Il voulait être le lys de la vallée. Le lys de la vallée signifie l'opium. C'est-à-dire celui qui adoucit la douleur. C'est un calmant. Un calmant contre la douleur. Mais le péché n'existait pas. La douleur n'existait pas. La tristesse n'existait pas. Quelle douleur allait-il apaiser? Il voulait être guérisseur. C'était un des attributs qui était en lui. Mais la maladie n'existait pas. Il n'y avait pas de fièvre, pas de typhoïde, pas de paludisme, pas de sida. Qu'est-ce qu'il allait guérir? En lui, il y avait plusieurs attributs. Tous les titres de Dieu étaient là. Ce sont ses attributs. Mais il y avait également toi là-dedans. Tu étais en lui sous la forme de gène. Je sais que le diable est en train de te dire ne crois pas ça. Oui, moi quand je viens ici, je viens combattre contre lui. Donc j'entends ce qu'il dit là. Il est en train de te dire ne crois pas ça. Maintenant je prends un exemple tiré de sa propre science. Quelle dit la science de Satan? Que l'homme, avant qu'il ne vienne sur la terre, il était dans les chaînes de son père. À tel point que le petit garçon de 7 ou 10 ans que vous voyez ici, ses enfants sont déjà en lui. Quand il sera plus grand, qu'il se sera marié, il pourra alors avoir des enfants. Mais et pourtant ces enfants qui se manifesteront plus tard sont déjà dans l'enfant. Ce n'est pas quelque chose de demain. Demain ils seront manifestés. Mais déjà ils sont dans l'enfant. Avant même la manifestation. Le mariage ne fait que donner l'occasion à cet homme de se manifester ses enfants. De même nous étions en Dieu avant le commencement des temps. Vous voyez? Et maintenant nous sommes manifestés dans le temps. C'est le grand Elohim. Tous les attributs étaient en lui. Moi j'étais là. Toi tu étais là. Et notez ceci. Admettons que ça ce soit toi ou moi. Si on fait ça, on t'enlève ou on m'enlève. Vous voyez ce qui se passe? Dieu devient incomplet. On ne peut pas t'enlever. Si Dieu te rejette, il ne sera plus complet. Vous me comprenez? C'est pourquoi quand Satan vous décourage sur le chemin, aujourd'hui Dieu a donné l'évangile qui est plus haut que cela, afin que personne ne s'arrête en chemin. Sachez-le, que si Dieu vous abandonne fou, il ne sera pas complet. Et l'enlèvement a lieu sans toi. Alléluia.
remettons. Nous te remettons à ta place. L'enlèvement n'aura jamais lieu sans toi. Mais notez aussi que si c'est à cause de toi que l'enlèvement tarde, Dieu va utiliser la chicotte. Marche. 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 Alléluia. Alléluia. Si Dieu voit que malgré la chicotte tu ne marches pas, alors il comprendra une chose. Ou alors il fait l'enlèvement sans toi et il sera incomplet. Et s'il te laisse, il a abandonné un de ses enfants, alors il se résoudra seulement à une seule chose. Il sera obligé d'abréger le temps, de te prendre et de t'amener avec lui. Et la Bible dit, si ce n'était pas à cause des élus, le temps ne serait pas abrégé. Le temps est raccourci à cause de toi et moi, afin que personne ne se perde. C'est le grand Elohim. Maintenant, c'est grand Elohim tel qu'il est. Il remplissait tout l'univers, mais il n'était pas visible. L'univers était constitué de rien. Il n'y avait rien. J'ai envie de dire qu'il n'y avait qu'un vide. Dans ce vide, il n'y avait même pas d'air. Pas le moindre atome qui devait constituer l'air. Pas le moindre atome de la poussière de la terre. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien. Un chaos total. Mais dans ce vide-là, il y avait un être qui était invisible. Cet être-là, c'était le grand Elohim. Maintenant, il décida de manifester tous les attributs qui étaient en lui. Et qu'est-ce qu'il fit? Il décida alors de prendre une forme qui devait lui permettre d'être visible. D'Elohim qu'il était, la grande pensée éternelle, il se concentra et se condensa sous une petite forme appelée un halo de lumière. Il devient alors un halo de lumière. C'est-à-dire, il devient le grand logos. C'est ça qu'on appelle le logos qui était sorti de Dieu. Un halo de lumière. Sous cette forme-là, il pouvait déjà être visible, mais seulement spirituellement, pas physiquement. Et ce logos qui était sorti de Dieu, c'était une lumière. Et cette lumière-là a encore été appelée la colonne de feu. Et cette lumière a aussi été appelée la parole. Et parce qu'elle était appelée la parole, elle a encore été appelée le Fils. Vous voyez? Vous avez vu le Père là-bas? Vous voyez le Fils maintenant ici? La parole. Alors ce grand Elohim devient la parole. Et quand il devient la parole, la Bible dit, alors la parole se fit chair. Nous partons alors de ce grand talent de lumière. On arriva à la chair. C'est-à-dire un être humain. Et cet être humain-là, c'était cet homme qu'on appelait Jésus. Jésus de Nazareth. Il était là. La parole faite chair. Si vous pouvez le voir, c'était Elohim fait chair. Le Saint-Esprit fait chair. Le Logos fait chair. Et comme le Logos fut fait chair, c'est pourquoi la première épître de Jean déclare: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé a été créé par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Mais il faut régler une question. Il y a une équation ici. C'est une équation différentielle. Ici,
La Bible nous dit au commencement était la parole. La parole était l'un des attributs de Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Comment ça? Elle était avec Dieu. Elle était Dieu. C'est simple, mes frères. La parole était avec Dieu. Quand elle était dans le grand Elohim, en tant qu'attribut de Dieu, quand Dieu décida de créer le monde, les hommes et tout, il choisit parmi ses attributs celui qui devait être manifesté le premier. Il choisit l'attribut parole. Elle le manifesta. C'est ça le logos. La colonne de feu. La parole. Elle fut manifestée. Alors, tous les autres attributs qui étaient dans la colonne d'Elohim entrèrent dans la parole pour soutenir la parole dans sa mission. En ce moment-là, la parole devenait Dieu. Elle était avec Dieu dans la grande fontaine éternelle. Elle était Dieu lorsqu'elle avait manifesté sous la forme du grand logos. Et finalement, elle devint chair. Voilà votre voyage. Entre-temps, lorsqu'Elohim partait de la position esprit pour aller se faire chair sur la terre, il a traversé les sages pour réaliser cela. Ça ne s'est pas fait en un seul jour. Il est passé par l'âge de Moïse. À l'époque de Moïse, Moïse l'a rencontré. En ce temps-là, il n'était pas encore devenu Jésus. Il était encore dans son voyage. Vous voyez, il venait à peine de quitter l'étape Elohim. Il était devenu Logos. Il continuait son voyage. Moïse le croise. Il était dans un tourbillon. Moïse était debout sur le rocher. Et dans la fente du rocher. Il ne suffit pas d'être sur le rocher. Partout là on chante que Jésus est notre rocher. Nous voulons les rochers, mais nous voulons bien plus que cela. La fente du rocher. Entre là, dans le rocher brisé. Il s'éteint dans la fente du rocher. La foi choisie par Dieu. La grâce, ça parlait de la croix. Il s'éteint là. Il vit le tourbillon. Le tourbillon passait devant lui. Il vit un homme dans le tourbillon. Il ne le vit que de dos. Il cria: arrête-toi s'il te plaît. Je veux voir ton visage. J'ai longtemps parlé de toi. Maintenant je veux te voir. Il était là sous la forme Melchisedec. Il a dit à Moïse: je ne peux pas m'arrêter maintenant. Je suis pressé. Je suis en voyage. Je suis en route vers le temps de la fin, où je dois devenir cher à Jérusalem. Je ne peux pas m'arrêter. Ce n'est pas le temps pour que mon visage soit vu. Vous dites Amen. Il devint cher. Plus tard, et ses filles appelaient Jésus de Nazareth. Et à ce temps de la fin, il y a eu un autre Moïse. Un prophète comme Moïse qui s'est tenu sur la terre. Alléluia. Moïse était confirmé par la colonne de feu. Cet homme aussi était confirmé par la colonne de feu. C'était un prophète comme Moïse. Lui aussi, il a servi Dieu pendant des années. Maintenant il voulait le voir. Alléluia. Il s'est tenu dans le jardin, là où il y avait des genêts. C'était la boue partout. Il priait. Il s'attendait à voir Dieu. Soudain, il a senti un grand vent. Le vent est venu. Le vent était réel, puisqu'il remuait même les herbes dans lesquelles il était. Et ensuite, il a fait apparaître un homme suspendu dans les airs. Il ne touchait pas le sol. Il le regardait fixement. Il avait un regard serein. Il a vu le regard du jeune homme. Le jeune homme a vu aussi son visage. Alléluia.
En ces temps de la fin, ce qui avait été refusé à Moïse a été accordé au prophète du temps de la fin. Pour bien prêcher sur Jésus, il fallait qu'il le voie. En le voyant, il le prêcherait mieux. Il le présenterait mieux aux gens. Maintenant, remarquez une chose. Jésus arrive sur la terre. Il marche. Pendant tout le temps de son séjour terrestre, on ne voit pas la colonne de feu. Elle n'est pas visible. C'est normal. Parce qu'il était fait chair en Jésus. Elle n'est pas visible. Jésus meurt. Il repart au ciel. Voilà que sur la route de Damas, on voit l'apôtre Paul. À l'époque, Saul de Tarse, il était en route pour arrêter l'église. Les chrétiens. Et voilà, sur le chemin, brille une grande lumière. Et cette lumière le projette par terre. Il roule de la poussière. Il lève les yeux vers le ciel. Il voit la lumière. Il la distingue parfaitement. En tant qu'hébreu, il se rend compte que c'était la lumière qui conduisait ses pères dans le désert. Alors il avait compris que c'était le grand chauffeur. Il appelle alors Seigneur. Et voulait connaître sa véritable identité. Puisqu'il savait que depuis les derniers prophètes, Jéhovah n'était plus visible. Il demande alors, qui es-tu, Seigneur? Puisque je sais que c'est comme ça que Jéhovah se manifestera avant. Et Jésus répondra, je suis Jésus que tu persécutes. Vous voyez, la même Jéhovah est revenu et a donné sa véritable identité. Ainsi nous croyons. Et nous savons que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Mais notez une chose, avant que cela n'ait lieu, dans Jean 16, au verset 28, Jésus dit une chose très révélatrice. Il dit, je suis sorti de Dieu. Maintenant, je m'en retourne à Dieu. Je suis sorti de Dieu. Maintenant, je retourne à Dieu. Oh, c'est merveilleux. Je sors de Dieu. Maintenant je repars d'où je viens. Une fois sur la terre, il avait dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Quelle gloire avait-il avant? Quelle gloire avait-il avant? Il savait qui il était avant qu'il ne vienne sur la terre. Toi, tu ne sais pas qui tu étais avant que tu ne viennes sur la terre. Vous voyez? Mais lui il savait. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Et une fois sorti du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Gloire à Dieu. Il sortit de Dieu. Maintenant il repartait à Dieu. Il sortit d'où? Ouais, c'est comme si Dieu était une poche dans laquelle il était et d'où il était sorti. Mais il sortit du grand Elohim. Il sortit de Dieu. Maintenant, après avoir accompli sa mission, il repartait à Dieu. En d'autres termes, il repartait réoccuper sa place et sa position de Dieu. Quand il était sur la terre, on lui a dit, Seigneur, dis-nous le mystère du jour et de l'heure de ta venue. Il dit, le Fils ne le sait pas. Les anges ne le savent pas. Personne d'autre ne le sait. Il n'y a que le Père Céleste qui le sait. Pendant qu'il était
sur la terre, il a dit qu'il ne le savait pas. Parce qu'il était le fils. Le fils ne le savait pas. Les anges ne le savaient pas. Ils ne connaissent pas le jour et l'heure de sa venue. En tant que fils, il ne le savait pas. Et il ne pouvait divulguer ce mystère. Mais quand il est reparti au ciel, il arrive dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Il déclare révélation de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Il venait de réoccuper sa position de père. Et là, il pouvait divulguer le mystère. Alléluia. Alléluia. Il était sorti de Dieu. Il est reparti à Dieu. Il a réoccupé la position de Dieu. Et croyez-moi, Jésus de Nazareth est véritablement Dieu. Est-ce que quelqu'un le croit? La Bible est claire. Avant lui, il n'y avait point de Dieu. Après lui, il n'y aura point de Dieu. Est-ce que ça aussi les élus disent Amen? Branham n'est pas Dieu. Simon Kimbangu n'est pas Dieu. Papa Emile n'est pas Dieu. Alléluia. 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 Ce ne sont pas des dieux. Nous n'en connaissons qu'un seul. Notre Dieu vit dans la lumière. Il entre et il sort. Il entre et il sort. Il entre et il sort dans la lumière. Gloire à Dieu. Et je sais qu'en ce moment nous parlons, les anges ont occupé toute la salle. Je sens cette atmosphère là. C'est différent en ce moment. S'il y a un magicien ici, il va tomber ici là. Alléluia. Le grand Elohim est toujours présent. Amen, amen. Il est le Logos, la parole, la lumière inaccessible. Cette colonne de feu, la lumière, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Et quand il repart dans la gloire, il va faire une chose très particulière. C'est sur cette chose que je vais terminer ce matin. Il va faire une chose très particulière. Il repart. Avant de partir, il dit: ne soyez pas tristes parce que je m'en vais. Oui, même nous, en ce temps final, nous sommes parfois tristes. Beaucoup de fois, nous avons besoin de voir Dieu de nos yeux. Nous voulons qu'il nous tapote à l'épaule. Nous voulons qu'il nous prenne par la main et qu'il marche un moment avec nous. Nous voulons qu'il soit là pour que nous lui disions nos problèmes. Nous sommes aussi un peu tristes. Mais il avait dit: il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. En d'autres termes, si je ne m'en vais pas, vous resterez humain. Vous ne serez jamais des dieux. Je sais que ça fait peur comme enseignement. Mais c'est pour l'épouse que je parle. Et je ne peux pas me taire. Parce que l'heure de vérité est arrivée. C'est-à-dire que celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne croit pas qu'il ne croit pas aussi. Mais je sais que les élus croiront. Même quand vous ne comprenez pas, dites seulement Amen. Le Saint-Esprit vous le révélera. Alléluia. De toute façon, Dieu ne nous demande pas de comprendre la parole, mais Dieu nous demande de croire la parole. Il vous est avantageux
que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Quel rapport y a-t-il entre le Saint-Esprit et Dieu? Quel rapport y a-t-il entre le Saint-Esprit et la colonne de feu? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous rassemblés. Ils priaient pour que Dieu envoie la promesse. Ah oui. Si vous priez pour quelque chose et que vous ne l'avez pas encore reçu, ne vous arrêtez pas de prier. Le fait même que votre réponse ne soit pas encore arrivée est une bonne raison de continuer à prier. Ne vous arrêtez pas. On prie jusqu'à ce que. On ne s'arrête pas avant que. Vous voyez? Il priait pour que Dieu envoie la promesse. C'était une promesse. Une promesse peut vous être faite. Mais vous devez la réclamer encore à Dieu en prière. De sorte que quand la chose se fera, vous n'ayez pas à parler d'un concours de circonstances. Mais que vous reconnaissiez clairement que si ce n'était pas la main de Dieu, rien n'allait se faire. Et alors vous allez bénir son nom. C'est pourquoi il veut que nous prions pour avoir des choses. Mais sinon il pouvait bénir et donner afin même que vous n'ayez prié. Donc nous devons continuer à prier. Pendant qu'il priait, et qu'il priait, voici le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Le lieu trembla. Et la colonne de feu entra dans la salle avec un bruit comme un ouche, en train de se déplacer. Il est entré dans la salle. Et quand il arriva là, il avait l'aspect d'une boule de feu. C'est toujours la colonne de feu, mais là sous la forme d'une boule de feu. Nous avons vu toutes ces formes. Et là, qu'est-ce qu'il fit? Il se sépara en autant de morceaux qu'il y avait des personnes dans la salle. Il y avait 120 personnes dans la salle. Et il se divisa en 120 morceaux. Un morceau sur celui-ci, un morceau sur celui-là, un morceau sur l'autre là-bas, un morceau là-bas, un morceau ici, un morceau là-bas, à tel point que pour avoir maintenant toute la boule de feu, il faut rassembler tous les chrétiens rassemblés là. Vous voyez, c'est la manière de Dieu, mes frères. La colonne de feu, ce n'est rien d'autre que ce que nous appelons le Saint-Esprit. En d'autres termes, le Saint-Esprit qui habite dans ton cœur, c'est la colonne de feu en toi. C'est la colonne de feu en toi. C'est le Saint-Esprit. Il est en toi. Il est dans la sœur. Il est dans l'autre sœur là-bas. Il est là-bas dans les gens qui sont au balcon. Il est dans tout le monde. Et pour avoir à nouveau tout Dieu, on doit rassembler toute l'église du Christ. Pour avoir à nouveau tout Dieu. Un seul ne fait pas l'église. Tous ensemble, nous faisons l'église. Mais il y a autre chose. Avez-vous vu comment il s'est séparé en plusieurs morceaux? La même boule de feu séparée en plusieurs morceaux. Oui, même si tel morceau est allé former une église de réveil, l'autre morceau est allé former une église salutiste, l'autre morceau a formé telle ou telle autre église, ça n'a pas d'importance. Aimons-nous et respectons-nous comme des frères. Vous dites aussi amen à ça? Nous n'avons pas la même doctrine, mais nous nous aimons et nous nous respectons comme des frères. Écoutez très bien. Le Dieu invisible habite dans le cœur humain sous la forme du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là n'est rien d'autre que la colonne de feu. Écoutez-moi bien, frère. Vous savez, la première chose qui a donné la supériorité à l'homme sur l'animal au début de la civilisation, donc au début de tout ce que l'homme devait faire et créer sur la terre, c'était la découverte du feu. Le feu
était le premier élément de la civilisation qui donna à l'homme la supériorité sur l'animal. Parce que même avec ton âme, tu n'avais pas de supériorité. Si un gorille t'attrape en forêt, il te donne une seule gifle, on viendra trouver tes restes là. Un gorille. Je ne sais pas, peut-être que vous n'avez jamais vu ni entendu parler. Demandez à ceux qui sont forestiers. Le gorille peut t'attraper d'une main. Il te soulève. J'ai entendu l'histoire des chasseurs qui, quelque part ici dans le Mayombe, avaient remarqué que les gorilles étaient en train de saccager leur plantation de cacao. Alors ils ont piégé ce gorille pour la voir. Le gorille arrive, ils le surprennent. Le gorille n'a pas fui. Le premier chasseur qui a commis l'erreur, il a été attrapé par le gorille. Le gorille l'a soulevé. Il a soulevé l'autre main comme ça pour le gifler. Il s'est arrêté. Après il remis la tête. Il l'a déposé. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi j'ai entendu ça dans le Mayombe. Donc le gorille a terminé avec lui. Il l'attrape, il le soulève, il fait le gifler. Il a eu pitié. Mais le plus féroce des animaux craint toujours le feu. Tu peux être un homme très mince, sans armes, aucune force du tout, et tu peux être entouré d'un troupeau. Mais quand tu présentes une braise ardente, il faut prendre la fuite. L'animal n'aime pas le feu. L'animal craint le feu. De toute façon, le gorille s'il approche, met seulement le feu sur ses poils. Ça prend feu comme de l'essence. Vous voyez? C'est pourquoi d'ailleurs, quand on attrape une viande de brousse, comme on dit, pour enlever ses poils, mais on le met seulement au feu. Et puis ça grille facilement. Et ça s'enlève. L'animal, n'importe lequel, n'aime pas le feu. Même les serpents, dès qu'il voit le feu, il fuit. Le lion, le roi de la forêt, devant le feu, il n'est plus roi. Vous voyez, il faut tous le feu. Et maintenant je vous dis, si dans le naturel, l'animal craint le feu, qu'en est-il dans le spirituel? La Bible dit que Satan est une bête. La Bible l'appelle la bête. Moi j'ai le feu. Que fera la bête? Alléluia. Alléluia. Vous avez la suprématie sur le diable. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Vous avez l'autorité sur Satan. Vous avez le feu. S'il approche cette sale bête, sortez le feu. Alléluia. Alléluia. Autre chose, est-ce que vous savez que les totems sont toujours faits à partir des animaux? On parle de totems de boa, totems de panthère, totems de gorille. Les gens ont des trucs comme ça. Mais dormez tranquillement. Ils ont ces totems là. Vous avez le feu. Quel animal s'approchera? Il y a le feu qui est là. Est-ce que les chrétiens comprennent maintenant? Est-ce que vous comprenez maintenant? Pendant que je termine, je vous lis cette écriture de Frère Branham. J'espère que ceci sera un sceau qui va sceller tout ceci dans vos cœurs. Un sceau
qui scellera le diable à l'extérieur. La divinité de Jésus-Christ. Paragraphe 80 jusqu'au paragraphe 82. Mes frères, moi je crois ce que je vais lire maintenant. Je crois ça jusqu'à la moelle de mes os. Et je voudrais que vous le croyiez aussi. Ça vous rendra fort. Paragraphe 80 à 82, je vais terminer. Et cette même puissance, ce même Christ, alléluia, alléluia. Oh, laissez ces fondamentalistes. Ce qui dit seulement ce qui est écrit. Non. Mais la puissance, il ne croit pas. C'est les fondamentalistes. Vous les connaissez. Laissez ces fondamentalistes. Laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu dire qu'elle est fausse. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. C'est vrai. Hommes et femmes, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Le diable essaie de vous barrer la route, vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes fils et filles de Dieu. La divinité n'est pas au ciel. Ah oui. Peut-être que vous pensez que Dieu était au ciel depuis le début du culte quand vous chantiez. Non, il n'est pas là-bas. Dieu n'est pas au ciel. Mais il n'est pas là-bas. Il est où? Je continue. La divinité n'est pas au ciel. Elle est en vous. Alléluia. Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Lorsque vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant vit en vous la vie immortelle, je donne ma vie. Zoé. La vie de Dieu est dans l'être humain. Je continue. Il s'est tenu là-bas. Il est le créateur de toutes choses. Il a créé la vie. Oh, les abeilles, les canards, les poulets, les animaux. Il a tout créé. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Qui? Christ, la divinité. Il fit tomber les plaies. Et tout au jour de l'Égypte. Qui? Christ. Il a fermé les gueules des lions. Il a éteint l'ardeur du feu. Ils ont échappé au tranchant de l'épée. Ils ont ressuscité les morts de la tombe. Christ. Oh là là. Qu'est-ce que ça va être? Qui est-il? Christ. La divinité. Ah, mais il a posé une question en passant. Qu'est-ce que ça va être? Ne négligez pas ça. Écoutez, il continue. Et frères et sœurs, cette divinité est en vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous. Même en vous. Jusqu'à la fin de l'âge. Christ dans la crèche. Non. Christ dans la crèche. Non. Christ en vous. Alléluia. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche. Mais Christ en vous. Le Saint-Esprit. L'espérance de la gloire. L'espérance de la vie. Alléluia. Le Créateur.
Dieu lui-même. Je reprends cet endroit. Le Créateur, Dieu lui-même, habitant dans l'être humain, ce que nous serons n'a pas encore été manifeste, mais nous le verrons tel qu'il est, car nous serons rendus semblables à lui. L'esprit dans l'être humain. Amen. Amen. Dieu lui-même, le Créateur lui-même, il habite dans ton cœur. Ça, c'est un paradoxe. Celui qui a fait la terre, qui a fait le ciel et qui a tout fait, habiter en moi. C'est ça le paradoxe. Quand je prie, je ne prie pas un Dieu qui est quelque part dans les nuages. Je parle à celui qui vit dans mon cœur. On a appelé Daniel pour qu'il vienne interpréter les songes du roi. Daniel dit au roi, laisse-moi le temps d'aller demander à Dieu. Le roi lui dit, comment feras-tu? Les dieux sont dans les cieux. Il dit oui, les vôtres. Le mien habite en moi. Partout où vous allez, il est là. Tout ce que vous faites, il est là. Quoi que vous disiez, il est là. Il est avec vous partout. Le Créateur lui-même. Maintenant, il est en train de nous modeler, de nous donner la forme, la maturité, pour que nous puissions le représenter valablement sur la terre. À l'époque de Frère Branham, un animal est tombé malade. La mère opossum, le Créateur, l'a envoyé vers son tabernacle. William Branham. Parce qu'il savait qu'il était dans Branham. La mère opossum a traversé les parcelles non clôturées pour venir rentrer dans la parcelle unique clôturée de Frère Branham. Elle rentre là. Elle attendait son tour, comme dans une ligne de prière. Frère Branham rentrait, sortait, regardait l'animal, ne sachait que faire. Quand finalement dans son bureau Dieu lui dit, mais tu as parlé de cet animal pour enseigner aux gens l'amour. Tu as montré que cet animal qui est en train de mourir, mais malgré son sang qui coulait, il avait encore suffisamment d'amour pour ses enfants, pour les regrouper. Il dit maintenant, ne veux-tu pas faire quelque chose pour lui? Oh Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas. Le voilà qui sort. Il vient vers l'animal. Il prie pour l'animal. Quand il finit de prier, l'animal se relève et prend le chemin retour. Il arrive vers le milieu de la cour. L'animal s'arrête. Il se retourne. Il regarde Frère Branham. Un peu comme pour dire merci Frère Branham. Et il a continué son chemin. Que Frère Branham n'avait pas prié, l'animal était là. Vous dites, est-ce que moi je peux arriver là? C'est justement là que vous êtes arrivés. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu créateur habite dans l'être humain. La colonne de feu. Partout où tu vas, cet homme est là. La colonne de feu. Ne le doutez pas. Croyez cela. Et voyez Dieu manifester dans votre vie. Tous dans la chambre était d'un commun accord. Quand le Saint-Esprit descendit, compromis par
Parle-leur, parle-leur.